Créer un formulaire personnalisé avec le nouvel éditeur WYSIWYG dans TimeTonic. Découvrez comment le nouvel éditeur WYSIWYG de TimeTonic vous permet de créer des formulaires totalement personnalisés qui pourra être parfaitement aligné à votre charte graphique et que vous pourrez entièrement maîtriser de bout en bout. Avec cet éditeur, vous contrôlez tout: la structure, le contenu, le design, l'identité de marque et l'expérience utilisateur. Voyons maintenant ensemble comment créer un formulaire professionnel en quelques minutes. En prérequis dans cet espace de gestion recrutement, j'ai une table de candidats. Dans cette table candidat, nous allons créer notre formulaire et j'ai préalablement créé un onglet où j'ai paramétré la visibilité des champs en amont et éventuellement les paramètres par défaut en configuration avant de modifier le type de vue. Une fois la configuration de mes paramètres terminée, je vais changer de type de vue pour choisir la vue formulaire de création. J'arrive sur la vue formulaire de création et je vois directement les champs disponibles de la table présentés en vue formulaire, sans mise en forme pour l'instant. Je vais cliquer sur le bouton configuration du formulaire pour ouvrir l'éditeur de formulaire WYSIWYG. Une fenêtre d'options s'ouvre me permettant de choisir le mode de regroupement de mes champs, ou en vue groupée mode accordéon, ou en mode étape par étape. Pour l'exemple, je choisis de partir de zéro et concevoir directement dans l'éditeur le mode de regroupement. Me voici dans l'éditeur. Je vais repérer différents onglets. Ici, nous avons l'onglet qui permet de gérer les paramètres de la page. Je vais ensuite avoir l'onglet bloc qui me permet d'insérer des sections et leur contenu. Je vais retrouver l'onglet des champs qui sont disponibles dans ma table, dans l'onglet en tête, les paramètres d'en-tête du formulaire, et dans l'onglet pied de page, les paramètres de configuration du pied de page. Regardons pour commencer les paramètres de la page du formulaire. Je veux ajouter une couleur de fond au formulaire, donc j'ai au préalable sélectionné une couleur, mais je pourrais directement faire une sélection de couleur dans cette fenêtre. J'applique mon fond de couleur. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter un espace entre les sections que je n'ai pas encore installé. Et ici, je vais ajouter un espace en haut de mon formulaire et sur le côté. Ensuite, toujours dans les paramètres de la page du formulaire, je vais aller sur le texte de fin du formulaire, dans lequel je vais personnaliser le message pour l'utilisateur. Je vais ajouter un message et je vais pouvoir aller dans l'éditeur, sélectionner éventuellement une couleur sur le texte. Je vais aussi pouvoir régler l'espace entre les différents contenus, le fond de couleur de cet éditeur, mais je ne vais pas le faire pour l'exemple, aligner le texte et éventuellement ajouter une bordure au champ paragraphe. Ensuite, en cliquant sur ce bouton, je peux changer le label du bouton. Donc, je vais coller un label pour donner plus de contexte à l'utilisateur. Je pourrais ajouter une icône avant ou après le texte sur ce bouton, donc à droite ou à gauche de mon texte. Ensuite, régler la hauteur de mon bouton, régler l'alignement de mon texte, l'espace sur les côtés ou en haut ou en bas de mon bouton, changer la couleur de fond, appliquer une bordure ou régler les bords arrondis du contour. Je sélectionne l'icône ici que je pourrais éventuellement modifier avec les icônes disponibles dans les paramètres. En restant sur cette vue de fin de soumission du formulaire, je peux me rendre dans l'onglet des blocs et personnaliser cette présentation en ajoutant du contenu supplémentaire pour personnaliser cette vue du formulaire, en sélectionnant directement les éléments et en les faisant glisser dans la section. Ensuite, si je clique sur ajouter un logo pour la couverture, j'arrive sur le bloc de l'entête et j'insère le logo de l'entreprise. Vous pouvez aussi insérer une cover pour l'entête derrière le logo. Vous pouvez sélectionner l'option qui permet de fixer l'entête en haut de votre formulaire afin que si dans le formulaire l'utilisateur scrolle en bas, l'entête sera fixée en haut du formulaire. Je sors du bloc de l'entête et je me rends sur l'onglet des blocs. On va utiliser la section groupe. Je clique sur le groupe afin de personnaliser les paramètres et le nom du groupe. J'insère dans l'entête du groupe le nom que je vais donner à ce groupe. Je peux insérer une icône avant le texte pour ce groupe. Je laisse la valeur par défaut
active pour réduire le groupe, l'utilisateur devra cliquer sur le groupe pour l'ouvrir. Dans les paramètres disponibles pour personnaliser mes sections groupes, je peux redimensionner la largeur de mon groupe, ajouter une bordure, appliquer des bords arrondis, ajouter un écart autour de mon texte, modifier le fond de couleur, modifier la couleur du texte, modifier la taille de la police et appliquer une séparation de colonnes à l'intérieur de mon groupe. Je peux appliquer plusieurs colonnes à l'intérieur d'une section de façon à ce que mes champs ajoutés dans la section puissent être côte à côte, comme dans l'exemple juste en dessous de la section où la colonne est séparée en deux. Dans notre cas, nous allons rester sur une seule colonne. Je peux appliquer un espace entre mes champs ajoutés dans ma section et je peux appliquer un espace sur le contour interne de ma section. Et enfin, modifier la couleur du fond de cette section. Je vais fermer la fenêtre des paramètres de la section pour ensuite insérer un contenu de paragraphe dans cette section. Je clique sur le contenu paragraphe pour ouvrir la fenêtre de paramétrage. Dans mon éditeur, je vais personnaliser ce paragraphe. Je vais glisser une image. Dans les paramètres de personnalisation, je pourrais ajouter un espace dans le contour du paragraphe, changer la couleur de fond, aligner le texte à droite ou centré, ajouter une bordure ou appliquer une bordure en arrondi. Je sors de cette section et je vais ajouter un nouveau groupe. Le bloc est personnalisé comme le précédent. Je me rends dans l'onglet des champs pour aller chercher le champ de ma table qui correspond à la description de la fiche de poste. Je prends le champ et je le fais glisser directement dans la section du groupe. Si je me suis trompée, je clique sur la flèche afin d'enlever le champ sélectionné et je sélectionne le champ que je souhaite insérer dans ce groupe. À la sélection d'un champ, je vais avoir la fenêtre des paramètres qui me permet de personnaliser l'apparence de ce champ sur son fond, sur la couleur du texte, sur l'écart autour du texte du champ et ajouter une bordure ou bien des bords arrondis. Ensuite, je retourne sur les modules de blocs et je vais ajouter une section dans laquelle je vais insérer le nom de ma table. Je vais personnaliser cette section en cliquant sur le champ. Les paramètres du champ me permettent de changer le nom de la table, d'insérer une icône à côté du texte, modifier le niveau de taille de présentation du nom de ma table, l'alignement à gauche, droite ou éventuellement centré, ajouter une bordure ou des bords arrondis. Ensuite, passons à l'étape de construction pour personnaliser les champs à renseigner par l'utilisateur. Nous allons sélectionner la section en étape par étape. Je vais cliquer sur ma section. Grâce à cette section, je vais pouvoir catégoriser mes champs par étape. Je vais personnaliser chaque nom des étapes. Pour ajouter une seconde étape, je clique sur l'icône plus dans la section, j'ajoute autant d'étapes que nécessaire. Pour accéder à la personnalisation des étapes, je clique sur l'étape, j'insère le texte dans Action. Ensuite, pour respecter la charte graphique, je vais changer le fond de couleur des étapes. Celle-ci s'applique à toutes les étapes. Si je voulais supprimer une des étapes, je n'aurais qu'à cliquer sur la croix au-dessus pour la retirer. Et ensuite, je peux personnaliser les bordures de ces étapes. Ensuite, le fond de couleur du groupe. Je vais ajouter un peu de padding autour des étapes pour avoir un peu plus d'espace et que ce soit visuellement plus agréable. Et à l'intérieur de cette section, je vais mettre deux colonnes. Maintenant que j'ai créé les catégories qui vont regrouper les champs de mon formulaire, je vais insérer les champs dans les groupes respectifs. Pour ce faire, je glisse directement le champ dans la section qui correspond à mon étape. Il suffit de glisser, déposer vos champs dans la section que vous voulez. Une fois avoir inséré tous vos champs dans la section, il vous suffit de cliquer sur l'autre section pour continuer à insérer les champs qui correspondent à cette étape. Ou si vous le préférez, si vos champs sont dans votre formulaire mais que vous voulez les récupérer plus simplement depuis l'onglet des champs disponibles dans votre table, supprimez tous les champs
depuis l'espace formulaire et vous pouvez plus facilement les identifier et les glisser-déposer depuis l'onglet. Vous avez un champ de recherche également pour trouver les champs si vous en avez beaucoup et faciliter votre recherche et votre conception. Dans l'onglet champs, vous verrez absolument tous les champs créés dans votre table, même ceux invisibles dans les restrictions que vous avez configurées. Si vous choisissez d'insérer un champ qui a été paramétré invisible dans vos restrictions, quand vous sauvegardez votre formulaire, vous découvrirez le champ visible. Le paramètre de restriction a été modifié et il est dorénavant éditable. Vous pourrez changer la restriction si tel est votre souhait. Bien sûr, il est préférable de configurer vos paramètres de visibilité avant de vous rendre dans l'éditeur de formulaire afin de faire apparaître que les champs que vous souhaitez faire renseigner par l'utilisateur. Si vous ne trouvez pas un champ disponible dans votre table, ici dans l'onglet des champs, c'est qu'il est ou déjà inséré dans votre formulaire dans une autre section. De la même manière que précédemment, si vous sélectionnez un champ, vous accédez à sa fenêtre de paramétrage et si vous cliquez sur la section, vous pouvez adapter les paramètres afin de créer de l'espace entre vos champs ou de rajouter un écart autour de la section. Modifier le fond, ajouter des bords arrondis, toutes les options qui vous sont offertes pour personnaliser le design de votre formulaire. Si j'active cette option, je permets à l'utilisateur de sauter les étapes. Dans le cas contraire, il devra terminer chacune des étapes pour ensuite passer à la suivante. Une fois ma section étape configurée et mes champs insérés, je peux passer à l'étape de personnalisation du pied de page. Dans ce pied de page, je peux fixer le pied de page en bas de façon à ce que si l'utilisateur scrolle en haut ou en bas, le pied de page suivra le scroll. Également la largeur, la couleur de fond, les espaces autour des boutons. Je peux ajouter des bordures, ajouter des bords arrondis et ensuite personnaliser le nom de mes boutons et la couleur de fond des boutons également. J'ai terminé la personnalisation de mon formulaire. Je vais pouvoir cliquer sur Aperçu pour avoir un rendu de ce que va voir l'utilisateur dans le formulaire. Je vais avoir donc les groupes accordéon qui s'ouvrent et qui se ferment. Ici, mon champ de fiche de poste sera visible lorsque le formulaire sera partagé dans le lien public. J'ai bien les champs dans chacune de mes catégories d'étapes. Je peux sélectionner différents supports comme un aperçu en vue tablette ou en vue mobile. En activant l'option affichage du formulaire externe, je permets d'appliquer la personnalisation de ce formulaire à la vue du formulaire de modification qui s'appliquera dans les paramètres de la configuration de la colonne formulaire externe de modification depuis ma table. Je vais pouvoir sauvegarder les configurations de mon formulaire. J'arrive dans ma vue qui me donne un aperçu de ce que verra l'utilisateur avec la visibilité de la fiche de poste et le formulaire avec les différentes étapes. Le formulaire étant terminé, nous allons vouloir le partager. Pour le partager, cliquez sur partager, partager le formulaire. Allez dans les options d'édition afin de personnaliser le partage. Vous pouvez sélectionner une colonne dans laquelle une URL de redirection est disponible dans votre table ou insérer une URL directement dans ce champ. Appliquer une protection avec un CAPTCHA pour la sécurité. Activer l'authentification par l'identifiant utilisateur de l'espace afin de protéger votre formulaire. Et personnaliser l'aperçu de partage de ce formulaire en y ajoutant un titre, une description et une image qui sera mis en avant sur une carte dans un espace conversationnel. Voici un aperçu de ce que va donner la personnalisation de votre lien dans un espace conversationnel. Vous pouvez également insérer ce formulaire avec le code d'intégration dans vos espaces web. Vous avez la possibilité de supprimer le partage de l'URL de la vue formulaire. En cliquant sur ce bouton, un message d'alerte vous indique que si vous supprimez cette URL de partage formulaire, celle-ci ne sera plus disponible aux endroits où vous l'avez partagée. Si vous renouvelez un partage, l'URL qui sera générée ne sera pas la même que la première et donc vos liens devront être modifiés là où vous les avez insérés.
Et voici l'aperçu du formulaire partagé sur un lien publiquement. Nous avons notre onglet de présentation d'entreprise. Nous avons la présentation de la fiche de poste. Ici, nos onglets, nous pouvons les fermer et le candidat va pouvoir renseigner ses informations et enfin soumettre le formulaire. L'utilisateur arrive sur le message de fin que nous avons configuré dans l'éditeur. Dans le cas de la soumission du formulaire dans votre environnement interne à l'organisation. Si l'utilisateur a les droits de création, à la fin de soumission, vous trouverez le message de fin et cet utilisateur aura la possibilité de cliquer sur le bouton qui permettra de créer un nouveau formulaire. Vous l'aurez compris, en quelques minutes, vous pouvez personnaliser un formulaire complet, structuré, moderne, totalement personnalisé. Avec le nouvel éditeur de formulaire WYSIWYG dans TimeTonic, la conception visuelle vous permet de vous assurer que ce que vous créez et ce que vous obtenez. À vous de jouer, créez vos premiers formulaires dès maintenant.